T'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée. Nathalie. Madame Termotte. Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Allô? La résidence du cardinal d'Amir. Hein? Ah non, monsieur, le cardinal n'est pas là. Il est en voyage à Rome pour affaires. Oui. Ah, comment? Ah, c'est vous? Ah, mon cardinal, monseigneur, je ne vous avais pas reconnu. Ah, mais je confirme, vous n'êtes pas là. Non, vous êtes à Rome. Vous êtes encore là-bas. Ah non, je ne suis pas Martha. C'est pour ça que vous ne m'avez pas reconnu. Je la remplace au pied levé. Elle a fait un malaise. Oui, c'est arrivé bêtement. Faut que je vous raconte. C'est le jour... C'est parce que c'est Monseigneur Léonard qui est venu me dire bonjour et il me regardait bizarrement. Et Martha a fait un malaise. Ben, le jour où ce qu'on a fait l'élection de votre nouveau patron, là. On va dire, allez, votre supérieur, comment est-ce qu'il s'appelle encore? Le pape, c'est ça. Je ne revenais plus sur son nom. Oui. C'est-à-dire que Martha, depuis que vous êtes là-bas, elle est branchée 24 heures sur 24 sur la télévision. Et quand il a eu la fumée, là, et qu'on a dit, il va y avoir un pape, elle était tout en affaire. Et quand ils ont dit, ouh, il va y avoir une surprise, c'est pas un qu'on attend, c'est un outsider. C'est pas un Italien. Et en plus, c'est sûrement quelqu'un qui a eu une aventure avec une femme. Elle est devenue toute blanche. Ah oui, elle s'est dit, ouh, faut vite que j'aille au coiffeur si les journalistes débarquent. Vous comprenez? Et c'est au coiffeur qu'elle a fait son malaise. Hein. Ah oui, parce qu'il y avait la TV au coiffeur. Et quand on a dit que c'était pas vous, elle a fait un cop. Mais sous le casque, ils ne l'ont pas vu tout de suite, vous comprenez? Elle est restée 3 heures comme ça sous le casque. Noël est en odeur au Verembeek, au Grand Brûlé. C'est pour ça. Je la remplace, je suis une de ses amies. Enfin, je ne sais pas pourquoi je le dis au pluriel, ça m'étonnerait qu'elle en ait plusieurs. Mais vous savez qu'elle était intenable, hein? Intenable depuis que vous êtes là-bas, hein? Ouh! Ah, elle pensait que ça allait être vous, hein? Elle est venue boire du café à ma maison 2 jours avant, hein? Oui. Et moi, je regarde Derek tous les après-midi. Je les connais par cœur. Je regarde Derek tous les après-midi. Et on était en train de boire une tasse de café. J'avais coupé le seau. À un moment, elle fait ouh! Abémousse papam, abémousse papam. Comment ça, abémousse papam? Oui, elle dit, regardez, la fumée blanche qui sort du tuyau. Mais non, c'est Derek qui a pété son jouet de culasse. Oui.
Je ne sais pas si vous connaissez l'épisode, c'est le seul épisode où en voiture il dépassait en fel 80 à l'heure. Le moteur n'avait pas l'habitude et c'est bien fait dans le scénario, il pète son joint de culasse. C'est pour ça qu'elle était là en bémousse, papa. Ouais, cette fois-ci, c'est fait. Félicitations, vous avez été vite, hein, pour une fois. J'avais dit à Martha, ça ne va pas durer, parce qu'il ne fait pas beau, de toute façon, ils ne resteront pas, ils ne vont pas en profiter. Ça dit, je ne sais même pas si vous aviez l'occasion de sortir souvent. J'étais enfermé à clé dans ce machin-là, hein. Ah, oui, ça doit pas être agréable, hein. 115 vieux comme ça de plus de 70 ans. Enfermé toute la journée dans une pièce sans aération. Ça doit sentir le home, hein. Et finalement, comme vous étiez entre vous, vous étiez en odeur de sap. En tout cas, on vous a bien vu à la TV. Hein? On vous a bien vu quand vous prêtez serment sur la Bible pour ne rien révéler du secret des débats et tout ça. Moi, je me suis dit, à sa place, je serais vexé. Hein? Ah, oui. Vous faire jurer silence, hein? Alors qu'en Belgique, on sait quand même bien depuis des années que quand il s'agit de se taire, on peut compter sur vous. C'est vrai, hein? C'est vrai, hein? C'est pas comme l'autre, celui qui a été élu. Hein? Les gens ne sont jamais contents. Maintenant, on lui reproche, quand il était plus jeune, d'avoir dénoncé des prêtres. Je me suis dit que si ça avait été vous le pape, on vous aurait reproché exactement l'inverse. Ils l'ont dit à la TV, ce sera un pape progressiste. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, oui, pour les questions de l'homosexualité, la contraception, l'avortement, l'euthanasie. Il a dit, hein, il est pour la contraception chez les homosexuels et pour l'euthanasie en cas d'avortement. On sent qu'il est plus ouvert. Hein? On n'a pas été déçu que c'était pas vous. Hein? La prochaine fois peut-être, hein, monseigneur. La prochaine... Ah, faut pas perdre espoir, d'autant que celui-ci n'est pas tout jeune, hein. Ça va peut-être aller vite. Moi, à votre place, en rentrant, je ne déferai même pas ma valise. Peut-être que dans 4 ans, ce sera vous, hein. C'est une fois tous les 4 ans, plus ou moins, hein. Faut y croire. C'est comme Jean-Michel Sèvres. Ça fait combien de fois qu'il y va aux Jeux Olympiques? Il ne revient jamais avec rien. Il va quand même cette fois-ci, hein. Notez que Jean-Michel Sèvres, à l'âge qu'il a maintenant, il aura plus de chances d'être pape que d'avoir une médaille. Hein? Vous restez un petit peu ou vous revenez? Ah, quand est-ce que vous revenez? C'est pour savoir si que je fais une machine de foncé. Ah ben, je vais attendre alors. À demain, monseigneur, mon cardinal. À demain. Nouveau pape, là. Oh, il ne me revient pas, celui-là. Soi-disant un pape d'ouverture, rassembleur. Oh, je veux une église pour les pauvres. Ouais, ça commence bien. Je me sens déjà exclu, hein. Ah, il veut une église pauvre pour les pauvres. Eh ben, ça m'arrange, puisqu'il veut une église pauvre pour les pauvres, à partir de maintenant, je ne donne plus rien à l'offrande.